Il est difficile de nos jours d'avoir une jeunesse sans tâche. Il est difficile d'avoir une jeunesse sans trouble, sans péripéties, à cause de nombreux fléaux qui minent notre jeunesse, notre société actuelle, à cause de nombreux pièges que l'ennemi tend à la jeunesse de nos jours. J'aimerais t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites avoir une jeunesse sans tâche. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B. Sur cette chaîne, je partage avec vous des enseignements ou alors des expériences de vie. Ce que le Seigneur m'enseigne personnellement et ce que j'observe de la vie des autres et qui m'enseignent, qui me bénissent également. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses essentielles que vous devez faire si vous souhaitez avoir une jeunesse sans tâche. Oui, parce que tout le long de mon parcours, j'ai eu la grâce de bénéficier de ces précieux enseignements du Seigneur qui m'ont battu, qui m'ont bâti, qui m'ont béni et qui m'ont aidé justement à avoir une jeunesse différente de celle que nous voyons d'aujourd'hui. La société dans laquelle nous vivons nous impose un certain nombre de choses, un certain nombre de styles de vie et l'on croit que ce qui est proscrit est devenu la norme. En réalité, il est difficile de trouver encore un jeune adolescent à un certain âge sans petit ami ou sans copain, sans copine. Il est difficile de trouver encore des jeunes qui se sont préservés purs, qui se sont gardés purs jusqu'à leur mariage. Il est difficile de trouver des jeunes qui ne font pas les choses comme la société voudrait qu'elles fassent de nos jours. Et aujourd'hui, je voudrais te donner deux choses que tu dois faire, que tu peux faire et qui m'ont également aidé dans ma marche avec le Seigneur. La première chose que tu dois faire, si tu souhaites avoir une jeunesse sans tâche, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur. Oui, aimer Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que dans Jean 14, que si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses commandements, tu vas mettre en pratique sa parole, tu vas chaque jour lire sa parole, tu vas chaque jour aller vers lui. Et chaque action ou chaque acte que tu voudras poser dans la vie, tu vas te poser la question de savoir si est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur ou pas. Si tu aimes le Seigneur chaque jour, si tu aimes le Seigneur profondément, tu n'auras pas envie de le déshonorer. Tes actions seront motivées par l'envie ou le désir de plaire à Dieu. Tes actions quotidiennes seront motivées par le fait qu'il faut que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Oui, justement, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te préserver d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la société nous impose à un très bas âge d'avoir justement des copains, des petits amis, à un très bas âge de perdre sa virginité. Il y a même des cours à l'école en SVT, on dit, où on nous amadoue l'esprit ou alors la psychologie de certaines personnes qui sont un peu faibles. On leur dit que si à tel âge tu n'as pas connu de rapport sexuel, tu ne vas plus accoucher, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Et tout ceci, ce sont des mensonges de l'ennemi justement pour t'empêcher à vivre cette jeunesse sans tâche, pour t'empêcher à aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et si tu aimes le Seigneur, à chaque fois que tu verras quelque chose qui est contraire à sa parole, tu vas t'abstenir de la faire. À chaque fois que l'on te dira quelque chose, tu vas aller regarder dans les Écritures pour voir si exactement ce qu'on te dit de faire est correct à la parole de Dieu. Et ainsi, la parole de Dieu sera pour toi comme un garde-fou, sera pour toi comme une sécurité qui va t'empêcher de faire des choses justement que tu ne devrais pas faire. Et ainsi, ça va te préserver de beaucoup de choses. La deuxième chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de t'aimer toi-même. Si tu t'aimes toi-même également, tu vas également éviter de faire des choses. Si tu t'aimes toi-même, tu vas éviter d'avoir des regrets dans ta vie. Tu vas éviter d'avoir des remords dans la vie. Oui, parce que lorsque tu t'aimes, tu n'as pas envie de te blesser. Tu n'as pas envie d'avoir mal. Tu n'as pas envie de te faire du mal en fait. Et si à chaque fois que tu poses
tu as envie de poser un acte, tu te remets en question et tu te dis, si la Bible me dit de faire ci, alors je ne fais pas. Je fais bien ou je ne fais pas bien. Si tu fais, cela va te pousser à regretter plus tard parce que tu vas dire, oh, si j'avais su, je ne ferais pas. Et il se fera déjà trop tard pour toi. L'acte sera déjà posé, tu auras déjà péché ou tu te seras déjà compromis. Ce sont deux choses qui m'ont essentiellement aidé dans ma marche avec le Seigneur. Parce que chaque fois, je me demandais toujours, Seigneur, est-ce que ce que je fais t'honore? Dans tout mon parcours, je bénis le Seigneur parce que je l'ai connu très tôt, à un âge très délicat, à l'âge de 13 ans. Et très tôt, j'ai été enseigné par la parole. J'ai reçu certaines valeurs bibliques qui m'ont aidé justement et qui m'ont aidé à faire des choses différemment. À l'école, on avait l'habitude de dire que je suis extraterrestre, on m'appelait la sœur, on m'appelait ci, on m'appelait ça. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas comme les autres. Et à chaque fois que je me retrouvais en train de vouloir tomber, je disais toujours, Seigneur, aide-moi, je n'ai pas envie de te déshonorer. Je vous raconte une petite histoire. Quand je faisais la classe de 4e, j'ai eu un crush pour un garçon, comme on le dit à l'âge adolescent, mon premier flash. Et je flashais tellement sur ce gars au point où mes notes à l'école ont véritablement baissé. J'avais commencé l'année de 4e avec, je crois, un 12, quelque chose. Mais j'ai fini presque avec un 9 fort. Ce sont la somme des notes de l'addition qui m'ont donné une note vraiment, je peux dire, repêchable pour que j'aille en classe de 3e. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à étudier à la maison. Je n'arrivais plus à rien faire. Je dormais, je rêvais de ce garçon. Et je rêvais tellement, mais la parole de Dieu qui était en moi, ce que mon monitrice m'avait enseigné, ce qu'on m'avait enseigné à l'église, ce que j'avais lu de la Bible, ne m'autorisait pas à avoir une quelconque relation. Alors cela m'abstenait et je cherchais le secours en moi. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir face à cette situation? Et j'avais pour seul recours le Seigneur parce que je l'aimais et je ne voulais pas le déshonorer. Et je disais, Seigneur, je sais que ta parole dit que je ne dois pas avoir, mais comment m'en sortir face à cette situation? Et je priais chaque jour le Seigneur de m'aider. Je priais chaque jour le Seigneur de m'aider. Gloire à Dieu, cette année-là, j'avais réussi avec une autre péchable. Je n'ai pas repris la classe. Mais je vous assure, le Seigneur m'a aidé à évacuer ce sentiment que j'avais dans le cœur pour ce garçon. Et l'année qui suivait, ce garçon n'était plus dans l'établissement. On avait affecté ses parents et il n'était plus là. Ce qui fait que ça m'a donné justement la paix et m'a donné de ne plus le voir, de ne plus penser à lui. Et m'a donné justement de savoir que oui, j'avais pour seule aide le Seigneur et il m'avait aidé à surmonter. Parce que si je le voyais l'année d'après, c'est peut-être quelque chose pouvait renaître. Et je vous assure que l'année d'après, encore en classe de 3e, j'ai failli encore avoir un autre flash pour un autre garçon dans ma salle de classe. Et ça, je me suis dit, non Seigneur, pas encore cette fois. Je ne voudrais plus tomber dans ce genre de choses. Je ne voudrais plus à nouveau. Et ainsi, le Seigneur a permis que cela s'éteigne. Et j'ai pu poursuivre mes études. L'année là, j'ai réussi mon examen du BEPC. Donc, ce sont des petits secrets qui m'ont aidé justement à avoir une jeunesse sans tâche, je peux dire. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai évité plein de fléaux qui minent notre jeunesse. Par la grâce de Dieu. Et ce n'est que parce que j'avais de l'amour pour lui, parce que je l'aimais, parce que je voulais lui plaire, parce que je ne voulais pas le déshonorer. Et à chaque fois, je rentrais vers lui pour dire, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire te plaît? Et à chaque fois aussi, je me posais la question, est-ce que si j'arrive à faire ci et que je porte une grossesse indésirée, quelle sera ma vie demain? Comment est-ce que les gens me verront? Qu'est-ce que je deviendrai? Et parce que j'étais aussi quelqu'un qui n'aimait pas les regrets, je m'abstenais de faire un certain nombre de choses. Et je m'étais mis certains principes bibliques, justement, me basant sur la Bible. Je m'étais mis certains bibliques, certaines barrières qui m'ont justement aidé à pouvoir, je veux dire, surpasser ou surmonter beaucoup de choses. Et j'aimerais t'encourager, toi qui as écouté cette vidéo, à aimer véritablement le Seigneur. Aime le Seigneur et aime-toi toi-même. Et cela va t'éviter beaucoup de dégâts dans la vie. Cela va t'éviter beaucoup de dégâts parce que si tu voles et on t'arrête, on te met en prison, c'est ta vie que tu as mis en péril et tu auras des regrets pour ça.
Il faut t'aimer. Si tu es quelqu'un qui t'aime, tu vas éviter d'avoir des regrets dans la vie. Si tu aimes Dieu, tu sauras que si tu pêches, tu le déshonores. Alors, tu vas forcément t'éloigner de lui. Il y aura un grand fossé entre vous. Et tes prières ne seront plus écoutées de lui. Donc, je fais cette vidéo pour t'encourager, toi jeune qui te dis comment est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que c'est possible avec tous ces beaux garçons qui tournent autour de moi, avec toutes ces belles filles qui tournent autour de moi, comment pouvoir m'abstenir, comment pouvoir faire ci, avec la facilité que j'ai de pouvoir piquer un peu ici, voler un peu ici, voler là-bas, la facilité que j'ai de pouvoir tricher à l'école, ainsi de suite, comment pouvoir m'en sortir. Mais je voudrais te dire que c'est possible de t'en sortir en tant que jeune. C'est possible de t'en sortir, de t'abstenir d'un certain nombre de choses que la société voudrait t'imposer. C'est très possible si et seulement si tu aimes Dieu et si tu t'aimes. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.